Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté la solution Proxmox VE choisie pour mon futur HomeLab. Dans cette vidéo, nous allons comparer les avantages et inconvénients de 3 architectures. Cela va nous permettre de réfléchir à nos investissements et intégrer la contrainte budgétaire que nous sommes fixés autour des 1000 €. Alors est-il préférable de partir avec une seule machine, un cluster de 2 nœuds, 3 nœuds, voire plus? Et pourquoi ne pas envisager l'achat d'un NAS Synology? C'est ce que nous voyons après ça. Salut, c'est Stéphane du site simplicité.fr. Avant de commencer cette 4e vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à cette super chaîne où j'explore avec vous les usages utiles des nouvelles technologies pour vous redonner le contrôle. C'est garanti 100% utile, 100% pratique et 0% bullshit. Aujourd'hui, commençons par examiner les avantages de l'architecture la plus simple, celle composée d'une seule machine ou d'un seul ordinateur. Avec un budget de 1000 à 1200 €, il serait tentant de s'offrir une nouvelle machine avec des composants modernes et une bonne quantité de ressources. C'est d'ailleurs sur ce segment que se positionnent les NAS Synology, QNAP, etc. Les solutions proposées par ces marques sont très séduisantes, mais présentent plusieurs inconvénients qui s'éloignent des prérequis que nous avons définis dans la seconde vidéo. Le premier problème est qu'un système très intégré et des sous-jacentes techniques inaccessibles ne me permettront pas de réaliser mes objectifs d'apprentissage et de remise à niveau technique. Par ailleurs, ce type de matériel ont souvent des processeurs et une quantité de mémoire qui est très limitée, ce qui posera évidemment problème par rapport au nombre d'applications et de VM que je vais héberger à terme. Enfin, tout hébergé sur une seule machine aura une durée de vie limitée et des SPOF importants. Un SPOF veut dire Single Point of Failure. C'est la désignation d'un élément unique dans un système qui, quand il est défaillant, met à l'arrêt l'ensemble du système. Et avec une seule machine, nous nous rendons compte facilement que la quasi-totalité des composants sont un SPOF. Même en mettant en place une redondance sur les disques par exemple, les SPOF restent nombreux. En effet, la défaillance de la carte mère, du processeur, de la mémoire entraînera automatiquement un arrêt du système. Une seule machine pose également question en termes de durée de vie. Une fois que la date de garantie sera terminée, la défaillance d'un composant critique, comme la carte mère, nécessitera probablement un remplacement complet et coûteux de l'équipement. Bref, si je pars sur une seule machine comme serveur personnel ou un NAS dédié, en cas d'arrêt, le niveau d'indisponibilité sera de 100%. Le temps pour tout remettre en service incertain et potentiellement coûteux après la garantie. Alors peut-être faut-il partir sur 2 machines pour assurer un minimum de redondance. Proxmox offre la possibilité de créer des clusters. Le principe du cluster va consister à répartir les ressources sur plusieurs ordinateurs que l'on appelle des nœuds. Les ressources des nœuds sont alors mises en commun et en cas de défaillance d'un de ces nœuds, ceux qui sont encore en vie vont prendre le relais, bien sûr si les ressources le permettent. Dans le cas d'un cluster constitué de 2 ordinateurs, cela permet d'éliminer la plupart des SPOF. Il faut en effet cumuler 2 défaillances sur chacun des nœuds pour arrêter le système dans sa totalité. Pour pouvoir réaliser ce type de configuration sur 2 nœuds, il faut répliquer les données en permanence 2 fois, ce qui signifie que la capacité utile ne sera de 50% sur le total. Concrètement, si les ordinateurs sont équipés chacun d'un disque de 2 Tera, la capacité brute sera de 2 fois 2 Tera, mais la capacité utile allouable par le système sera de 2 Tera uniquement. Par ailleurs, si vous souhaitez continuer à utiliser les VM arrêtés, il faut que le nœud restant ait suffisamment de ressources non utilisées. Il s'agit de mémoire et de CPU disponibles. Ce qui signifie que si vous voulez maintenir quoi qu'il arrive un niveau de disponibilité de 100%, il faudra ne pas exploiter sur le cluster sa capacité totale au-delà de 50%. Mais nous pouvons améliorer notre design en répartissant la charge dans un cluster de 3 nœuds, voire plus. Dans le cas d'un cluster à 3 nœuds, nous pouvons répartir nos ressources sur plus d'ordinateurs. Cela présente plusieurs avantages. En cas de défaillance, la charge des ressources sera répartie de manière plus large. Par exemple, dans un cluster de 3 nœuds, la perte d'un nœud va se répartir sur les 66% des ressources restantes actives. Et dans le cas d'un cluster de 4 nœuds, les VM du nœud défaillant se répartiront sur les 75% des ressources des 3 nœuds restants qui sont encore opérationnels. On se rend compte que cette répartition diminue le risque, les SPOF, et permettra de profiter de plus de ressources simultanément. Par ailleurs, comme nos ressources sont réparties sur plusieurs nœuds, le remplacement ou l'ajout d'un nœud sera moins coûteux que si nous devions remplacer une seule machine. Le cluster 3 nœuds doit nous permettre de répondre à nos exigences et à nos objectifs. Notre paradigme est donc d'avoir des nœuds moins performants mais plus nombreux et donc de trouver le matériel ayant le rapport puissance-prix le meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode où je détaille le matériel que j'ai retenu pour le HomeLab, les tarifs et la modélisation de l'architecture cible. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vous inscrire à ma newsletter à l'adresse simplicité.fr. En attendant, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, prenez soin de vous, bye.